Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour un petit message du jour, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Pour en ce moment, on y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. Ok. On nous parle d'aide, plutôt d'aide du subtil, des aides plutôt invisibles, les guides, des défunts, ce genre de choses. Euh, pour nous permettre de retrouver un certain calme, une certaine paix, ou en tout cas il y a un besoin de retrouver une certaine paix. Euh, il y a des choses qui préoccupent ici, il y a des choses qui peuvent un peu prendre la tête, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des situations qui n'avancent pas. On nous dit ici qu'il y a un rapport malgré tout aussi à l'ego. Peut-être que ici pour certains, ça vient vous faire travailler aussi sur votre ego, tout ça. Ou alors il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous n'avez pas encore dit, par certaines craintes, certaines peurs, certaines réactions peut-être autour de vous. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a quelque chose quand même à exprimer. Et faire attention aussi à la façon dont on l'exprime, dont on s'exprime. Rester dans une bienveillance dans ses paroles et dans ce qu'on peut dire. Même s'il y a des choses qui vont venir peut-être justement vous énerver, vous agacer. On nous demande ici un peu en mode un peu self-control, quoi. On nous demande de garder notre calme. On nous dit qu'on y est accompagné, aidé, soutenu. Pour certains, n'hésitez pas, les méditations, les balades en forêt, certaines activités qui vous font justement être dans l'instant présent, qui vous font couper avec tout ce qui vient qui vient vous tracasser, quoi. Et avec cette idée derrière d'exprimer les choses. Il y a quelque chose à exprimer, à sortir. Euh, mais en même temps, on nous dit attention quand même à la façon dont on va le sortir. Justement, ne peut-être pas laisser l'ego s'exprimer alors que dans le fond, vous n'êtes pas forcément quelqu'un nourri par l'ego, vous comprenez? Ce genre de choses. Après, on nous parle ici d'action et du pont du futur. Il va falloir passer à l'action. Il y a des choses qui vont venir nous mettre en action, qui vont nous faire nous activer, nous bouger pour pouvoir préparer ça ou pour pouvoir aller vers ça ou prendre ce pont. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec une idée que c'est à nous aussi quand même de l'envisager, c'est à nous d'y croire. Pour certains, on s'est déjà donné beaucoup de mal, on a peut-être déjà beaucoup travaillé, ou ça y est, on sait vers quoi on veut aller, les plans sont définis. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver qui vont faire que voilà, on va devoir agir. Et s'il y a eu un temps de pause, de blocage, il pourrait y avoir un temps d'accélération là après, où on pourrait être beaucoup en mouvement, parce qu'il va falloir agir, mettre en place, faire, peut-être prendre les rendez-vous, les papiers, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour pouvoir prendre ces premières marches là du pont du futur, c'est pour préparer ça avec une idée que oui, voilà, il faut laisser sortir les idées, faut oser s'exprimer aussi. Il faut oser s'exprimer. Pour certains, on peut aller jusqu'à peut-être oser vous révéler. Et ça se fait aussi par la parole, par votre façon aussi d'être et de vous exprimer. Voilà, des fois, on dit des choses, on a une façon de dire les choses qui vont nous porter préjudice, qui vont donner une mauvaise image de nous, alors que dans le fond, c'était pas ce qu'on voulait ou c'était pas forcément ce qu'on voulait dire, vous comprenez? On nous dit ici qu'il y a une ouverture, qu'il y a une opportunité qui va se présenter, mais ça va vous demander aussi d'être honnête, ça va vous demander de dire les choses. Et par rapport au fait d'être agité, les pensées, tout ça, on a du mal à trouver le calme, etc. On nous dit qu'il y a un retour au calme et à la paix qui va se faire. À partir du moment que vous aurez réussi à vous libérer justement de tout ce qui vous préoccupe, etc. Donc il va y avoir des nouvelles, des opportunités, des choses qui vont vous permettre. On a deux fois, on retrouve le pont ici, aussi avec la carte de l'aide. Une idée quand même qu'il y a quelque chose qui se traverse, là, une étape qui se termine. Et puis on prend un autre chemin, on traverse un autre pont là. Mais une idée un peu d'étape de transition. Ici, voilà, on a le voyage, l'occasion et l'intuition. Alors pour certains, on peut réellement parler voyage, mouvement. On nous dit que s'il y a eu des choses qui ont été compliquées par rapport à ça, qui ont bloqué ou ce genre de choses,
Vous allez avoir une occasion de pouvoir faire ce voyage, ou une occasion qui va se présenter à vous pour un voyage. On vous dit ici que par rapport à ça, il faut vous écouter. Il faut écouter votre intuition. Ça va être une idée de prise de conscience, de prise de hauteur aussi qui accompagne tout ça. Euh, vous verrez bien. Vous verrez bien. Pour d'autres, voilà, c'est ça, on va plus me parler quand même de prise de hauteur, de prise de conscience, d'une sorte de sagesse acquise, de guérison, de calme qui revient, et avec une idée que derrière, il y a une occasion, il y a une opportunité, il y a quelque chose ici. On nous parle de temps et on retrouve la méditation. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment, ou ça vous a peut-être demandé beaucoup de temps pour en arriver là où vous en êtes maintenant. Euh, je vous dis, si ça bloque, si ça avance pas, s'il y a des choses, vous savez pas comment faire, ou etc., les choses vont se débloquer, les choses vont se mettre en place, et on nous dit, voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais j'ai envie de dire que chaque traversée, chaque transition, chaque transformation, chaque guérison prend du temps. Et là, derrière, on voit bien, pour les personnes qui sont dans les pratiques, hein, qui méditent, etc., n'hésitez pas, je pense que c'est une bonne période pour ça. Pour d'autres, ça va plus être justement à la nature, les balades en nature, euh, ou alors faites des activités, comme je vous dis, qui vous font du bien, quoi. Ça va vous permettre de poser ce mental et de retrouver ce calme. Et justement, de pouvoir connecter au cœur et à l'intuition aussi. Par rapport à cette occasion qui va se présenter, ces opportunités, etc., qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment ce voyage? Est-ce que vous voulez vraiment cette occasion? Est-ce que ça vous convient dans ces conditions? Voyez, prise de parole, libération, révélation. Il va falloir aussi vous exprimer. Et pour d'autres, en cas de situation conflictuelle ou quoi, vous allez pouvoir vous libérer, vous sentir mieux une fois que vous aurez vidé votre sac, hein, en quelque sorte. Mais je rappelle, attention à comment vous dites les choses. Hop, on y va avec le Wicca. Ouais. Il y a des guérisons. Il y a des guérisons, il y a des prières, des vœux, des choses qui ont été entendues, hein, par vos défunts, vos guides, ceux à qui vous vous êtes adressés là-haut. Et on vous dit, là, il y a un retour de paix, hein, qui arrive, hein, de paix, de calme, avec une d'idée claire aussi, hein. On va voir clair sur les choses. Et il y a quelque chose qui s'apaise. Pour certains, c'est un vœu, hein, c'est un souhait, un vœu, hein, qui pourrait se réaliser, qui concerne des engagements. Alors, engagement amoureux pour certains, pour d'autres, ça va être plutôt professionnel. On parlera plutôt de collaboration, d'association ici, et avec une idée de trouver sa place. Quelque part, de trouver sa place et permettre l'ouverture à la suite. On nous dit ici, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, par rapport à ce qui a été entendu, reçu, par rapport à ce que vous avez pu demander, par rapport au fait que vous êtes sur une fin de guérison, donc période de transition, ce genre de choses. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des opportunités réellement qui vont se présenter. Les nouvelles que vous attendiez, elles vont arriver. Elles vont... Avec le lapin, on est sur quelque chose quand même d'assez rapide, hein. Ouais. Il y a de la tristesse ici, il y a, comment je pourrais dire, comme des résidus de passé, résidus de tristesse, de souffrance. Peut-être que vous avez du mal à laisser partir quelque chose ou quelqu'un aussi, à laisser derrière vous une situation ou un projet, quelque chose. Il y a une situation ici qui a provoqué quand même une certaine tristesse, mais une idée qu'on reste accroché quand même à ce truc. On a du mal, on ne veut pas forcément décrocher ou on n'y arrive pas, mais c'est une idée quand même de fin, de résidu, vous voyez, c'est plus comme une sorte de nostalgie. Là, il faut accepter aussi peut-être cette fin, ce renoncement. On est dans la résilience, hein. C'est une idée qu'en effet, les choses ont été bloquées. Il y a pu avoir pas mal de colère aussi, hein. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on nous dit calme, calme aussi dans les paroles, attention à comment on s'exprime. Il y a eu beaucoup de tristesse pour certains, il y a pu avoir des souffrances, des blocages, des choses qui ont pu venir, quand même blesser. Ça a pu provoquer vraiment aussi des grosses colères. Il y a pu avoir des grosses
prise de bec, pardon. Il y a pu avoir des claquages de porte, des paroles qui ont peut-être tout dépassé également, hein. Mais vous voyez, une idée comme ça, là. Mais derrière, on nous dit il y a quelque chose qui est en train de transmuter, qui est en train de se transformer. C'est l'ouverture du cocon, quoi. Là, c'est l'affaire. Là, vous êtes à deux doigts de l'ouverture de ce cocon, de vous révéler, justement, de vous ouvrir en grand et de vous exprimer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes aussi avec vos qualités, vos compétences, vos capacités, etc. Il y a des projets, hein, il y a des choses qui vont naître, qui vont avancer ici, hein. Mais derrière, on voit bien aussi qu'il y a eu des choses qui ont été aussi compliquées, difficiles, douloureuses. Ça a demandé du temps, ça a demandé de guérir de certaines choses, ça a demandé une certaine résilience. Il a fallu en finir avec les passages aussi colère, déception, etc. Il y a eu tout un processus. Donc il y a eu des nouvelles qui ont pu mettre en colère, qui ont pu rendre triste, qui ont pu, voilà. Mais on nous dit derrière, transformation, transmutation. Vous êtes en pleine ouverture de quelque chose, vous finissez de guérir quelque chose. Il y a des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être des voyages, du mouvement, en tout cas un retour de mouvement comme ça, avec des prises de conscience, de hauteur, etc. Et il y a quelque chose vraiment qui se transforme ici. Et ça se transforme et on retrouve justement son énergie vitale, une idée de bonne santé ici, de pêche, de forme, de vitalité. Donc c'est plutôt positif. Il faut juste accepter d'en finir avec quelque chose. Instabilité. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, hein, là tout de suite, c'est une période qui peut être bloquée, instable, difficile. De toute façon, forcément, vous êtes en pleine transition, transmutation, transformation selon les personnes. Automatiquement, oui, il y a de l'instabilité. Il y a des choses qui remontent, il y a des choses avec lesquelles il faut accepter d'en finir aussi. C'est pas facile. Et derrière, on peut être dans des instabilités aussi matérielles, financières, etc., hein. On nous parle, hein, il y a eu de la jalousie ici, hein. Il y a eu de la jalousie, il y a eu des personnes... alors, est-ce que c'est vous qui avez été jaloux d'autres? On peut être sur des cadres de triangulaire aussi ici, mais après, plus dans la généralité. Est-ce que c'est vous qui avez été jaloux autour de vous de certaines personnes? Est-ce que c'est autour de vous qu'il y a eu de la jalousie? En tout cas, il y a quelque chose là qui vient piquer là-dessus. Mais on nous dit quelque part, ça va bien se terminer, et puis c'est un cadeau, hein, ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est difficile à comprendre, là tout de suite. On nous parle, hein, derrière une idée de bonne santé, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la mandragore, une idée de stabilité qui se retrouve, d'équilibre, avec une idée de... une certaine vitalité, on retrouve une certaine pêche, une certaine vitalité, une certaine forme. Et derrière, on peut enclencher des rendez-vous. On peut, si vous prévoyez d'aller retrouver quelqu'un, ça va sûrement pouvoir se faire. Il va se passer quelque chose au milieu de tout ça, là, qui est très, très, très positif et qui va vous faire passer d'instable et tous ces trucs un peu négatifs, jalousie, envie, nana, à ok, équilibre, santé, calme. J'arrive à être à l'écoute également, à l'écoute de moi-même, de mes émotions, de mon intuition, de mon cœur, mais j'arrive aussi à écouter les autres et à les entendre réellement. Et derrière, on nous parle quand même de réunion, la réunion de travail, réunion pour aller retrouver des gens que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez. Ouais, il y a quelque chose qui vient refaire mal, ou qui est arrivé dernièrement, qui est venu refaire mal, hein, qui est lié à quelque chose qui vous a blessé par le passé, hein, que vous avez peut-être vécu comme un échec, comme une chute. Vous comprenez là qu'il y a une certaine distance à mettre, hein, avec tout ça aussi. Après, peut-être que vous commencez à comprendre aussi tout ce qui est loi d'attraction aussi ici. Ou en tout cas une notion de là, cette fatalité, ces chutes, cette tristesse et tout, on n'en veut plus quand même ici, hein. On a envie de s'en barrer loin en fait, hein, de le tenir très très loin à distance. Il y a des retours que vous n'allez pas accepter ici, hein, des retours de personnes que vous n'allez pas accepter, hein.
parce qu'il y a eu des choses déjà qui ont été trop lourdes ou trop compliquées. Peut-être que vous allez renoncer à une histoire d'amour aussi, hein, parce que justement, il n'y a eu que des choses un peu négatives dessus. En tout cas, on nous parle derrière d'attirer à nous quand même cette idée un peu de... On attire à nous ici les ouvertures, les opportunités, les occasions. Sur le plan énergétique, c'est ce que vous dégagez pour certains. D'où ces périodes-là qui vont se présenter à vous, où vous allez avoir plusieurs occasions, opportunités, rencontres, etc. Et ça va vous amener à comprendre quand même certaines choses, hein. Je vous parlais de prise de conscience, etc. Il va y en avoir ici, avec une idée que non seulement il y en a, mais même si ça même si ça me rend triste quelque part, j'ai bien conscience que ces retours ou ces choses-là, c'est fini, c'est terminé. Il n'y aura pas de retour en arrière, quoi, hein. Là, on laissera derrière des choses quand même qui n'ont pas été, qui pourront sûrement pas aller. C'est une idée dont on tourne la page, quoi. On revient pas en arrière. On y va vite fait pour le sentimental. Il y a quelque chose qui s'est retourné dans votre intérieur ici. Il y a un poids, il y a un fardeau qu'il faut absolument déposer maintenant. C'est ce que vous allez faire. Et on comprend mieux du coup cette espèce de poids là. Je vous disais qu'on a du mal à laisser partir quelque chose et ça provoque encore des colères, des choses comme ça. Pardon. Du coup, oui, voilà. Là, il y a quelque chose en effet qui est venu vous bouleverser quand même, qui est venu vous retourner à l'intérieur ou qui vient provoquer de l'instabilité chez vous, dans votre maison. Et on nous dit que c'est lié à un poids, à un fardeau là qui va être déposé parce que ne peut pas construire. C'est pas possible, il y a quelque chose qui ne peut pas se suivre, continuer, se construire derrière. Et je pense qu'il y a une prise importante, une prise de conscience importante, pardon, par rapport à ça. On retrouve le pont ici et le voyage. Il y en a vraiment là comment je peux dire, qui vont prendre leur envol sur une situation, sur une histoire, une relation, un passé. Il y a quelque chose qui est déposé là, qui va être déposé en tout cas et bientôt. C'est une étape, c'est une épreuve qui est traversée. Alors pour certains derrière, on peut parler de déménagement. Après, on peut parler vraiment aller voyager, retrouver des gens, etc. Ou alors ici, ça va tout simplement que cette idée de libération d'une situation, quoi. On prend son envol, on prend de la hauteur. Il y a des changements en cours, hein, et ça accompagne vraiment ce processus de fin de guérison. Il y a un retour à soi qui est important, avec une idée retour à ses valeurs, à la loyauté, à la fidélité, ce genre de choses. On veut plus de choses qui sont trompeuses. On veut plus de choses qui viendront nous emmener des trahisons. On regarde devant, on veut avancer. On retrouve une certaine estime de soi, une certaine confiance de soi. Pour certains, vous pouvez reconnecter tout ce qui est au corps, sensualité, sexualité. Et on accepte d'aller vers des choses qu'on ne sait pas, des choses qu'on ne connaît pas. Une sorte d'inconnu comme ça. On accepte d'avancer vers le livre fermé, on ne sait pas ce qui contient, vous comprenez? Et c'est un peu ça l'idée. Il y a une fin, hein, une fin marquée de poids, de fardeau, de karma, quelque chose qui s'arrête ici. Je pense qu'il y a une grosse épuration karmique ici, hein. Et derrière, on a des propositions, des invitations, des rencontres. Il peut y avoir ce genre de choses par la suite, hein, avec des projets qui peuvent aboutir. Je vais clôturer vite fait l'oracle des rêves. Hop. L'imagination, on va plutôt retenir ici le phénix, renaître de ses cendres. Et on vous dit bien aussi que vous êtes libre de penser comme vous le voulez, que vous êtes libre d'exprimer ce que vous désirez, que vous êtes libre d'être qui vous êtes, vous comprenez? Et justement, ne pas se laisser, comment je peux dire, polluer par d'autres choses autour et essayer de montrer justement ce que vous êtes dans le bon côté. Ça ne veut pas dire pour autant se faire bouffer, se laisser faire, hein, mais c'est juste exprimer les choses, comment je peux dire, avec calme, avec tempérance, avec une certaine intelligence. Pas toujours facile, hein, mais c'est ce qu'on nous demande ici, self-control.
tout cas, c'est ce que vous allez réussir à faire. Pour certains, vous pourriez vous étonner ici. On nous parle après du labyrinthe. La quête de soi et l'aventure de toute une vie, c'est exactement ça. Là, c'est un retour aussi à soi, ce que je vous disais, à ses valeurs, à ce que l'on est. Je pense qu'il y a une grosse épuration, un gros nettoyage karmique ici. Euh, et avec cette idée de labyrinthe, c'est l'alchimie, c'est la transformation, vous comprenez? Transmutation. Hop. Et la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Et l'intimité. Donc c'est ce que je vous disais, vers l'épanouissement complet de mon être. Il y a quelque chose ici qui doit être libéré, qui a provoqué beaucoup d'émotions, des choses peut-être que vous gardez encore sous silence et qui viennent provoquer encore beaucoup d'émotions. On vous dit m'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent, s'ouvrir pour se libérer, pour dire ce que vous avez à dire. Peut-être que vous avez des choses à évacuer aussi, des choses à dire à certaines personnes. Et avec cette idée en même temps de communiquer autrement, plus positivement. Vous comprenez? Là aussi, hein, il y a tout un travail au niveau de la communication qui se fait avec des prises de conscience importantes. Mais de toute façon, comme il y a renaissance, transformation, changement derrière, automatiquement, vous vous révélez. Et plus on est proche de ce que l'on est, plus on ose exprimer aussi ce que l'on fait, ce que l'on est, etc. Plus la com est fluide aussi, vous comprenez, c'est aussi plus facile. C'est pouvoir être soi. C'est pouvoir être soi. Et je crois que ça, à l'heure aujourd'hui, dans cette société, c'est quelque chose qui reste compliqué. Vers l'épanouissement complet de mon être. C'est ce que vous allez faire. On avait le pont du futur tout à l'heure. Ça va être ça. Fin de guérison, en tout cas fin d'un processus de guérison, de nettoyage, d'épuration karmique, processus alchimique de transformation, de transmutation. Et derrière, c'est une révélation. C'est oser vous révéler, oser vous montrer. Et aller vraiment vers sa complétude, aller vraiment vers sa réussite personnelle et son épanouissement personnel, tout en étant capable de diffuser amour, bienveillance et ce que vous faites aux autres dans une bonne communication. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour là pour ce message. Ouais, je pense. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, aussi une bonne semaine. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.